Salut, fin de journée, vendredi, fin de semaine aussi. On va débriefer un petit peu l'analyse de ce matin. Aujourd'hui, il y avait 3 trades possibles. Donc, c'est pour ça que je fais exceptionnellement cette vidéo de fin de semaine parce que c'était vraiment incroyable. Depuis que j'ai commencé à vous proposer en fait des scénarios intraday, hein, vraiment, si les zones sont correctes jusqu'à présent, il faut juste savoir comment prendre position. C'était entre 1 à 2 trades. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Il y avait 3 trades, 3 positions. Donc là, vous voyez, c'est ma dernière position en cours. Elle est acheteuse. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Ici, si on fait un point de l'analyse de ce matin, je vous avais dit que j'attendais mon marché. Là, il y a mes petits bonhommes avec beaucoup d'amour sur les niveaux pour reprendre une position acheteuse. Et bien, ça, c'est ma dernière position du jour. Ma première position du jour, c'est celle que vous avez vue ce matin. Je vais passer en 30 minutes pour que vous puissiez voir. Quand je vous avais proposé ici de reprendre, enfin, une position acheteuse pour revenir sur des niveaux. C'est exactement ce qui s'est passé. Même le petit trait bleu que j'avais tiré, là j'ai un petit peu nettoyé hein, mon graphique. Je l'ai un petit peu allégé. Le marché a fait exactement ce que je voulais, pile poil sur le niveau de prix que je voulais, sans pour autant casser, clôturer mon niveau de prix remarquable ici. Et ensuite, on est parti à la vente. Donc, j'ai eu 1, 2, 3. 3 positions magnifiques. C'est une journée qui était très, très bien en intra. Vraiment très, très profitable, très, très, très riche, très agréable. En fait, ce qui s'est passé ici sur cette haine de baisse, on est venu prendre la journée précédente. C'était, je ne me trompe pas, on a pris l'ouverture de jeudi et aussi la fermeture jeudi-mercredi, quoi. Hein. Donc, ça a provoqué, c'est de la liquidité un peu qui peut faire réagir le marché. C'est pourquoi on a aussi eu cette réaction. Parce que là, vraiment, on ne va pas se mentir, à part les petites liquidités ici, il n'y avait pas de raison de revenir, en tout cas en Ekinashi. Si on regarde le marché en chandelier japonais, c'était juste voilà, la liquidité ici. Il n'y avait pas de raison que le marché se retourne aussi vite. Il pouvait chuter un peu plus bas, il pouvait revenir ici, par exemple. D'accord? Donc, c'est pas grave, hein, c'est le marché qui décide. Je vous ai dit, nous sommes des lecteurs. Plus que des traders, nous sommes des lecteurs grâce à ce qu'Osoda nous donne sur l'ondulatoire. Et puis, grâce aux différentes théories de temps et tout ce qui va avec. Donc là, le marché était très profitable aujourd'hui. Vraiment 3 positions. C'est pourquoi cette vidéo, il était intéressant pour moi de vous dire que la journée de ce jour a accordé 3 positions et que c'est quelque chose qu'il fallait vraiment, il fallait en profiter. Ok? Donc j'espère que cela vous a plu. La semaine prochaine, j'espère être en forme pour pouvoir faire des analyses et vous donner des niveaux clés pour vous permettre aussi, pourquoi pas, de trader. Hein. Je ne donne pas de conseils en investissement, je partage juste comment je vais trader, ce que je regarde, où est-ce que je regarde. Voilà. Je ne rentre pas trop dans le détail. Il y a le Discord public gratuit qui propose une stratégie publique gratuite pour trader le marché. Et puis il y a le Patreon qui est payant, qui n'est pas cher du tout, qui donne accès à la partie privée avec un accompagnement, un apprentissage sérieux sur la méthode. Donc ici, on verra bien ce que va donner 19 h. C'est la moitié du temps de cette impulsion. À 19 h, est-ce que le marché va faire un creux? Si le marché ne fait pas de creux mais un sommet, c'est-à-dire qu'on poursuit, on revient dans cette petite zone-là, donc avec beaucoup d'amour, on va travailler le sujet pour racheter le marché. Si par contre, on fait ici un creux et ici un sommet, il faudra faire attention ici aussi parce que ça voudrait dire que le marché part à la baisse. Donc, il faudrait que le marché fasse ici un sommet, mais en cassant la bougie du jeudi 4 avril 15 h. Cassant et clôturant. Comme ça appellerait une correction et c'est tout. Donc, il faut faire attention où on fait le sommet. Hein? Est-ce qu'on fait le sommet en cassant en dessus, au-dessus ou en dessous? Hein, si c'est en dessous, on est en perte de vitesse et ça pourrait plutôt faire le prix venir chercher cette deuxième zone, voire un peu plus profondément. Et là, il faudrait faire attention à ce que le marché propose. Ok? Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite
un agréable week-end. Reposez-vous bien. Profitez bien de vos familles et de vos amis. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas un petit pouce. Tchuss.